Tu parles de joueurs d'expérience, toi tu commences à avoir une sacrée expérience avec le Sénégal, je crois que tu es autour des 40 sélections avec Lyon de la Teranga. Et puis bah, tu es décisif de plus en plus face à la RDC, lors du huitième de finale aussi. Qu'est-ce que ça dit de ton évolution dans cette équipe sénégalaise? Quel statut tu as parmi les Lions de la Teranga? Non, je pense que déjà, c'est une deuxième famille. Je me sens très bien dans cette équipe. Je me sens bien avec mes partenaires, le staff, le coach. J'aime mon pays. Donc, je me sens très bien sur le terrain. J'ai la confiance de tous mes coéquipiers. Après, comme je l'ai dit, moi, le plus important, c'est le Sénégal. On n'appartient pas, entre guillemets, à cette équipe. Donc, j'essaie de tout donner, que ce soit quand j'ai 10 minutes, 15 minutes ou je suis titulaire. Je pense que, comme tout l'effectif, on essaye de se donner à fond. Et voilà, c'est vrai que voilà, j'ai maintenant, c'est ma troisième CAN. J'ai 26 ans, donc j'arrive aussi à l'âge de la maturité. Je me sens bien parce que j'ai aussi des responsabilités dans cette équipe. Comme vous l'avez dit, j'ai un peu plus de temps de jeu. C'est ma troisième CAN, donc j'ai un peu plus d'expérience que certains. Et franchement, je me sens bien. Je me sens bien, on le voit sur les derniers matchs. Je prends du plaisir à jouer aux côtés de merveilleux joueurs. Donc ça se ressent sur mes performances. Et tu donnes du plaisir aussi aux supporters et aux fans sénégalais notamment. Sacré but quand même face au Soudan là. Raconte-nous un peu, c'est des gestes que tu as l'habitude de faire, frappe première intention comme ça. Ouais, on me dit souvent que j'ai une bonne frappe. Et l'anecdote, c'est la veille, en fait, on travaillait devant le but et je mettais que des buts. Et le coach, il vient me voir et me dit: ah ouais, Pape, t'es chaud. Je dis: ouais, coach, c'est bien, mais moi, j'aimerais marquer en match. Donc, il m'a encouragé, tout ça. Et le lendemain, clinique. Donc, Ah ouais. non, c'est bien, ça prouve que le travail paye. Après, voilà, c'est bien, j'ai mis 2 buts. Mais le plus important, c'est si je peux mettre ces buts-là en finale, je serais le plus heureux. Un doublé pour un joueur sénégalais tout court, c'était la première fois dans l'histoire des phases à élimination directe à la CAN. Est-ce que déjà tu savais cette stat-là? Tu es un pionnier en termes de buts marqués en phase d'élimination directe du coup pour le Sénégal. Et qu'est-ce que ça t'a fait comme émotion sur le moment? Non, en vrai, je savais pas du tout. C'est une fois le match terminé que certains journalistes m'ont annoncé ça. Et ouais, c'est une fierté. C'est une fierté d'être le premier. Après, j'espère qu'il y en aura d'autres, même le prochain match, hein. Le plus important, c'est que le Sénégal gagne. Et voilà, je pense que si on a d'autres, je serais très content. Tu nous as parlé du coach qui t'a motivé la veille en te disant que voilà, tu étais clinique face au but et que derrière ça a fonctionné un petit peu lors du match. Quelle relation tu as avec lui? Quelle discussion vous avez? Et quel rôle il te donne dans cet effectif, que ce soit sur le terrain et en dehors? Bon, on a une bonne relation avec le coach. Le coach, il était adjoint de Aliou Cissé. Donc, je pense qu'il a ramené aussi pas mal de choses dans cette équipe. Moi, il me laisse un peu jouer mon jeu. Il me demande de faire ce que je fais à Villarreal, tout en respectant un peu ses consignes. Mais voilà, de tenter tout ce que je sais faire. Et quand tu as la confiance du coach, bah, c'est plus facile. Et voilà, je pense qu'on doit continuer dans ce chemin-là, en écoutant toutes les consignes du coach, parce que franchement, il nous apporte énormément. L'expérience à la CAN, t'en parles très bien, puisqu'en 2021, bah, lors du titre, tu es titulaire lors de la finale, tu avais eu beaucoup de temps de jeu sur la phase à élimination directe notamment. Qu'est-ce que tu vois comme différence entre l'équipe de 2021 et l'équipe d'aujourd'hui? Parce qu'il y a quand même beaucoup de cadres, une colonne vertébrale qui est très similaire. Bah déjà en 2021, on avait une belle équipe. On avait une belle équipe, c'était toujours le même état d'esprit, c'est-à-dire mettre le Sénégal le plus haut possible. Bah, pas avoir ces questions d'ego, je joue pas, je suis fâché, tout ça. Toujours rester unis. Et je pense que cette année, c'est la même chose. On a les mêmes cadres. Il y a quelques cadres qui sont pas là. Mais voilà, on essaye de garder un peu tout ça. On explique aussi aux plus jeunes ce qu'on a vécu en 2021. Donc, ce qui a été, ce qu'on doit plus faire et ce qu'on doit garder.
Donc je pense que c'est un peu la différence. Après, il y a aussi plus de jeunes parce que les années y passent. Et je pense qu'on a un groupe, de qualité. On a un groupe de qualité cette année avec franchement une très belle équipe. On voit à chaque poste, on a 2-3 top joueurs. Donc pour nous, c'est bon pour la suite. Pour s'arrêter sur quelques individualités, rapidement, Sadio, voilà, on a l'impression qu'il vit une nouvelle jeunesse lors de cette CAN. Je crois qu'il a été décisif 12 fois sur ses 12 derniers matchs de CAN. Comment tu le vois, toi, sur le terrain? Est-ce que tu as l'impression qu'il a retrouvé de la fraîcheur sur cette CAN-là? Comment tu l'expliques? Et puis, comment tu le trouves tout simplement à l'entraînement sur le terrain et en match? Non, Sadio, moi je ne suis pas vraiment surpris de son rendement. Je sais qu'au quotidien, il travaille énormément. C'est un gars qui a soif de gagner. On voit sa carrière, il a gagné énormément de trophées, mais il veut toujours plus. C'est lui qui emmène cette équipe, qui nous donne, entre guillemets, toute son expérience. Et sur le terrain, comment il est, c'est comme ça il est à l'entraînement. Il nous donne un peu aussi de confiance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, par exemple, on était mené au score, et souvent, moi, je le regarde pour voir un peu son état d'esprit. Il était très tranquille. Et nous, ça nous aide aussi à jouer notre football. Et c'est pas facile parce qu'il prend un peu toute la responsabilité. Il a énormément de pression, que ce soit au pays où tout le monde regarde le Sénégal. Mais il arrive à faire abstraction de tout ça, à jouer son football comme si, j'ai dit la dernière fois, comme s'il avait encore ses 22 ans. Donc pour nous, c'est bien. Pour nous, c'est bien. C'est à nous aussi de le mettre dans les meilleures conditions, de le servir. Et voilà, je pense que j'espère qu'il va nous aider encore sur ces prochains matchs. Il y a un petit jeune qui vous aide bien aussi, c'est Ibrahim Baye, plus jeune joueur de l'histoire de la CAN à marquer au XXIe siècle. Comment tu vois ses premiers pas dans le groupe et voilà, qu'est-ce qu'il apporte sur le terrain comme en dehors? Non, Ibra, c'est un petit qui est beaucoup à l'écoute. Déjà, moi, honnêtement, quand j'ai vu qu'il avait choisi le Sénégal à 17 ans, j'étais très content. Parce qu'en fait, c'est une fierté aussi pour nous. Ça montre que on fait de belles choses. Parce que il y a quelques années, à 17 ans, je ne sais pas si un joueur qui aurait choisi cette nation. Mais ouais, c'est quelqu'un de bien. C'est un petit qui est à l'écoute. Parfois aussi, je lui rappelle qu'il a 17 ans, c'est incroyable. Mais je pense que tout ce qu'il fait aussi au Paris Saint-Germain, aux côtés de grands joueurs, ça l'aide dans sa progression. C'est un garçon qui n'a pas peur. C'est un garçon qui n'a pas peur, qui veut jouer. Et je pense que c'est bien pour nous. C'est à nous de le protéger. Moi, je suis souvent avec lui. Parce qu'il est talentueux, il est humble, mais il est très jeune. Donc il faut faire un peu attention à tout ce qui peut arriver. Parce que nous, on a maintenant de l'expérience, on sait un peu le milieu d'où on vient, mais non, j'ai pas de crainte. J'ai pas de crainte. C'est quelqu'un qui veut toujours progresser, qui est à l'écoute, qui travaille fort à l'entraînement. Donc on espère qu'il va continuer à performer. C'est intéressant que tu parles de faire un choix assez jeune parce que c'est vrai qu'Ibrahim aurait pu choisir la France. Moi, j'en connais un autre qui aurait pu choisir la France. Tu aurais pu jouer pour la France, tu as joué pour la France en sélection de jeunes. Petite dernière question, ça va faire bizarre forcément, ça va être spécial pour toi d'affronter l'équipe de France au Mondial, on te souhaite d'y être évidemment. Quand tu as vu ce tirage-là, qu'est-ce que tu as ressenti et est-ce que tu as échangé avec des joueurs avec qui tu as pu jouer plus jeune? Ouais, franchement un peu comme tout le monde. Hein. Quand on a vu qu'on est tombé contre la France, on joue au football pour ce genre de rencontre. C'est vrai que l'histoire aussi elle est belle. J'ai joué dans les compétitions un peu de jeunes en équipe de France. Et voilà, maintenant, quelques années après, peut-être même 10 ans après, on est amené à jouer contre cette équipe. Il y a pas mal de potes à moi qui jouent aussi là-bas. J'envoie aussi un message à Saliba, parce qu'on a joué ensemble à Marseille. Mais non, je pense que ça va être un bon match. Les matchs aussi contre la CAN, on a déjà joué aussi une Coupe du Monde. C'est de l'expérience en plus pour être prêt dans ce genre de match. Et on est en train de travailler dur pour être prêt à ce rendez-vous.
pour terminer, juste tu parles d'expérience, tu en as pris beaucoup à Villarreal aussi. Parle-nous un petit peu de ce début de saison. Comment tu te sens dans cette équipe pour cette deuxième saison avec le sous-marin jaune et comment ça t'a permis d'arriver en confiance pour cette CAN? À Villarreal, ça se passe bien. C'est ma deuxième saison. Je parle la langue, donc c'est un peu plus facile pour moi. J'ai le coach Marcelino que j'ai connu à Marseille, qui m'aide beaucoup. On a une très bonne équipe. Il y a pas mal de Français aussi. Donc non, je me sens bien dans cette équipe. Je joue pratiquement tous les matchs. Donc en jouant tous les matchs, ça m'amène aussi de la confiance. Je travaille beaucoup parce que je sais que cette année, pour l'instant, je pense que c'est l'année la plus importante de ma carrière. Parce que c'est ma deuxième saison à Villarreal. Je suis un joueur clé de cette équipe. Il y a des compétitions comme la CAN, la Coupe du Monde. Donc c'est une année un peu auquel je me suis préparé. Je savais tous les rendez-vous qu'il y allait avoir cette saison. Et pour l'instant, je pense que je suis bien. Donc il faut continuer. Pour l'instant, tout se passe bien. On est troisième à Villarreal. On a un match en retard. Et voilà, on est bien dans cette CAN. Donc aujourd'hui, je suis content. Mais il faut que ça continue. Avec un titre à la CAN avec le Sénégal? J'espère. Super. Merci beaucoup, Pape. Impeccable.